Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Et ainsi vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Une fois de plus, ma joie est sans mesure d'être avec vous, d'être parmi vous pour aller à cette émission. Je me présente, je suis pasteur Jadisidor Bercher, le ministère AFA. Lors de la chute du dernier émission, il était question, nous étions arrivés au terme de cette étude sur l'enlèvement de l'Église. Nous parlons ce matin d'espoir, de clarté. Nous espérons, au moment de cette étude, tout pour vous a été explicite et non implicite. Et nous espérons que nous n'avons pas, au travers de ces enseignements, que nous n'avons pas suscité en votre esprit, bien encore laissé en votre esprit des zones grises, des zones d'incompréhension. Et toutefois, si vous avez une question ou des questions, n'hésitez pas à nous communiquer ces questions au travers des commentaires. Il nous fera un grand plaisir et nous croyons que par l'Esprit de Christ, nous serons en mesure de répondre à toutes vos questions. Et après que nous en sommes arrivés à la conclusion de l'étude sur l'enlèvement de l'Église, j'ai publié sur mon canal, sur ma chaîne, cette capsule portant le titre « Il a vu le ciel ». C'est à l'écoute de cette vidéo, alors que le frère portant le nom de Pierre est assis confortablement au salon, il est ainsi ravi au ciel. Alors il est conduit par le majordome qui est cet ange qu'il fera parcourir toutes les azimuts du ciel. Et alors qu'ils sont en visite, eh bien la conversation est entreprise. Et la question, il y a une question qui est formulée, la question de l'enlèvement de l'Église, qui est une question légitime et qui n'est pas du tout une banalité. C'est une question importante. Et la réponse qui a été formée, il s'agirait que moins de 2% en seront sauvés au moment de l'enlèvement de l'Église. À l'écoute de ce puissant témoignage, et cette réponse surtout, je fus complètement déchiré. Et cela m'a donné à comprendre que mon ministère et moi, nous avons encore un travail immense encore à entreprendre. Et ainsi, à la continuation de ce travail, d'évangéliser, de réveiller les âmes, l'âme de l'Église de ceux qui dorment. Et j'avais compris, avant l'écoute de ce témoignage, j'avais compris que nous serons de comparables à la loi de Pareto, c'est-à-dire que la loi du 80-20, c'est-à-dire que 20% seront sauvés et les 80% autres seront perdus, malheureusement. Et cela, à l'écoute de ce témoignage, cela m'a conduit jusqu'à Apocalypse chapitre 2, jusqu'au chapitre 3. Nous ne pouvons pas considérer ce passage car elle est beaucoup trop longue. Alors, je vous demande par vous-même d'aller consulter ces passages. Et de ce passage, l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, il est révélé au travers de ce chapitre la présence de 7 églises, des 7 églises de l'Asie mineure. Ces églises, au nom de l'église de Sardes, de Thyatire, de Smyrne, de Philadelphie, de Pergame, etc. Ces églises ont réellement existé dans le territoire de l'Asie mineure qui est actuellement l'actuelle Turquie. Nous avons ici la carte du monde de l'Antiquité. Nous pouvons observer ici l'île de Patmos. C'est sur cette île que l'apôtre Jean fut ravi, ensuite pour être conduit aux révélations du livre de l'Apocalypse. Nous avons ici l'Anatolie,
l'église de Laodicée, l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, l'église de Sardes, Smyrne, Thyatire, Pergame. Telles que nous pouvons observer, ce sont des églises de proximité. Et souvent, nous trouvons cela hors de l'imaginaire, alors que nous sommes dans notre quartier, ou bien encore sur notre rue, et pour découvrir plusieurs églises en sont sur la même rue. Cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est une chose qui date d'hier, puisque l'apôtre Paul lui-même alla implanter ces églises, un à la suite de l'autre. Et nous pouvons observer ici l'église de Philadelphie est, est l'église de proximité de l'église de Sardes. Et d'une église à une autre, la distance qui les sépare en kilométrage, nous parlons environ entre 20 à 60 kilomètres. Si nous observons la carte du monde à l'heure présente, nous observons ici la Jordanie juste au-dessus d'Israël. Nous avons ici Damas, la Syrie et l'Irak. Et juste ici, nous avons la Turquie. C'est sur ce pourtour que l'apôtre Paul alla à l'implantation des 7 églises de l'Asie mineure. Et au travers de ces 7 églises, il est trouvé que 2 seulement ont reçu les félicités, ont reçu les éloges du Seigneur. 2 sur 7. Et lorsque nous faisons la calculation, la mathématisation, cela nous donne 28,9% exactement de ces églises d'autrefois, parmi lesquelles seulement 28,9% de ces églises reçurent les éloges du Seigneur. Et alors que dans la vidéo, il n'est que moins de 2% ont reçu les éloges du Seigneur. La raison est que ce n'est pas que la Bible est en confusion, ou bien encore nous pouvons donner une contravention à ce chapitre, mais c'est que la Bible enseigne dans Thessaloniciens qu'à la fin des temps, l'iniquité s'accroîtra. C'est la raison pour laquelle du temps de l'apôtre Jean, alors qu'il était sur l'île, il était ravi. Maintenant, en esprit, alors qu'il occupait l'île de Patmos, il était ravi au ciel. Et lorsque le Seigneur lui communiqua ses lettres aux 7 chandeliers, il est trouvé que nous avions un ratio de 28,9% qui était sauvé. Alors qu'à l'instant présent, si le Seigneur arrivait à venir aujourd'hui, nous ne trouvons que moins de 2%. La raison que nous avons énoncée, c'est la raison que l'iniquité, la Bible dit, selon Thessaloniciens, s'accroîtra. Donc, d'année en année, d'époque en époque, l'iniquité ne cesse de s'accroître. C'est la raison pour laquelle que nous avons un écart important par rapport à autrefois, que nous trouvons 28,9% de gens que le Seigneur a donné des éloges, alors que maintenant nous sommes à moins de 2%. C'est la tendance se maintient, et 10 ans après ou 20 ans après, nous nous trouverons peut-être moins de 1%. Donc cela me donne à comprendre que notre travail, mon travail, ne s'arrête pas là du tout. Et nous devons encore aller et répandre l'évangile afin de pouvoir sauver le plus grand nombre que nous pouvons. Et tout cela par l'Esprit de Christ, car la Bible nous dit que de toute évidence que sans lui, que nous ne pouvons rien faire du tout. Parmi les 2 églises qui reçurent les éloges du Seigneur, il y a la ville de Philadelphie. La ville de Philadelphie est fondée en 189 avant le Christ par le roi Imède II. Il nomma la ville en l'honneur de son frère et futur successeur Attal II, dont la royauté lui valut le surnom de Philadelphius. Il va à changer de nom après qu'elle soit détruite par des tremblements de terre, parce que dans ce pourtour, il y eut de nombreux tremblements de terre, et après qu'elle soit détruite, elle va apporter le nom de Néo-Cassara. Après avoir ainsi, car nous savons que l'apôtre Paul a évangélisé ces territoires, après avoir reçu l'évangile, elle va maintenant retourner à son nom d'origine, le nom de Philadelphie.
Philadelphie se trouve au carrefour de plusieurs voies romaines commerciales importantes. C'est une halte sur la route postale impériale. C'est que lui vaut le titre de Porte de l'Orient. La ville est située aux abords d'une région volcanique appelée Terre brûlée. Le sol est dès lors très fertile et réputé pour toute culture agricole, notamment la vigne. Les gens se tenaient au loin de cette ville à cause de la présence des mouvements volcaniques. Ils préférèrent habiter des huttes. Et cette ville, encore aujourd'hui, existe sous le nom de Al-Sharsh. Et la seconde ville qui reçut les éloges du Seigneur, c'est la ville, ou bien encore, c'est l'église de Smyrne. Et Smyrne est alors fondée en 3000 avant le Christ par les Lélerges. Qui sont les Lélerges? En fait, il y a une malentendu par rapport à l'identité des Lélerges. Et ils sont pris tantôt pour les Pélages, qui est le nom donné par les Grecs anciens aux premiers habitants de la terre, de la Grèce. Je dis bien. Il y a également les Cariens. Donc, ils sont ainsi appelés Cariens. Donc, les Cariens, ce sont les habitants d'une région historique du sud-ouest de l'Asie mineure, située entre la Lycie à l'est, la Pithycie au nord-est, la Lydie au nord. En 89 jusqu'à 85 avant le Christ, comme la plupart des cités d'Asie mineure, le roi Dupont soutient les guerres contre Rome. Et le roi Dupont ainsi porta le nom de Mithridate VI Épatour. Ce nom lui a été attribué par son oncle, roi de Séleucide, Antioche. Et le général Sylla entreprit ainsi la conquête de l'Asie mineure. Il prit ainsi Smyrne et obligea chacun des habitants à défiler nus en plein hiver. Smyrne est une très vieille ville de l'Antiquité. Elle désigne une substance résineuse à la fabrique de parfums située à 55 km d'Éphèse. Elle a une part de mer de plus de 200 000 habitants. À l'époque de Jean, cette ville est prospère et encore aujourd'hui, elle existe encore. Le Christ Allah a encouragé les chrétiens de Smyrne parce qu'elle traverse des moments durs sur le règne de Domitien, qui est dès lors l'empereur de Rome. Pourquoi? Parce que cette petite église, ces croyants, offrèrent une résistance ainsi à fléchir, à obéir, car Domitien leur demandait d'offrir un sacrifice en son honneur, et le refus d'offrir ce sacrifice était imputable à la peine de mort. Tout comme le doux parfum de la myrrhe qu'on produit en écrasant une plante odorifiante. C'est ainsi que l'église, cette petite église de Smyrne, fut écrasée par des persécutions. Et cette persécution, ainsi, vint à dégager une odeur agréable à Dieu. Contrairement à l'église d'Éphèse, leur amour pour le Seigneur ne faiblit pas. Vous savez, ce sont au moment des persécutions que nous savons qui sont réellement les chrétiens sincères et ceux qui font semblant. Et nous savons que l'église de Smyrne, cette petite église, fut écrasée par l'empereur de Rome. Et alors que nous, malgré qu'ils sont écrasés dans les persécutions les plus terribles, ils n'ont point renié la foi. Ils ont fait montre de persévérance. Alors que nous, les persécutions que nous vivons, bien que je les partage entièrement, surtout ceux qui se trouvent en Haïti, en Afrique, je partage profondément toutes vos persécutions, vos douleurs, vos moments de faim et de soif, je partage entièrement cela. Et cela, mais toutefois, cela n'est pas du tout comparable à ce qu'ont connu les frères
D'autres fois, nous parlons de cette église, cette petite église, l'église de Smyrne, l'église de Philadelphie, sans oublier les apôtres, ceux dont ils ont été victimes, qui la plupart d'entre eux ont été décapités ou bien encore crucifiés dans une position inverse, c'est-à-dire que la tête vers le bas, vers le sol. Et donc, malgré tout cela, il est trouvé que plus qu'ils sont persécutés, et c'est encore plus qui s'attachera à la doctrine du Seigneur et aimer le Seigneur, et cela sans faiblir. Alors que nous, si nous mettons de côté ceux qui souffrent de faim et de soif, et surtout en Amérique du Nord, nous manquons de rien. Et nous manquons de rien, nous avons des maisons luxueuses avec des grands espaces climatisés. Nous avons des maisons avec 3 garages. Nous manquons de rien. Mais malgré que nous manquons de rien, nous sommes les premiers à fléchir dans la foi. Et parmi nous, nous avons certains qui vont à l'église, mais qui font semblant d'être chrétiens. Ils vont à l'église afin pour leur paraître, pour bien paraître aux yeux d'autrui. Nous devons mener la vie d'aquarium qui consiste, lorsque nous jetons un coup d'œil. J'étais en déplacement il y a quelques semaines dans une petite ville et nous étions allés dans un aquarium public. Et ce sont des grands aquariums géantes. Et au travers de ces aquariums, évidemment, nous avons observé des poissons. Nous pouvons observer ces poissons. Aucun de ces poissons ne pouvait se cacher parce que il y avait une vitre transparente qui nous séparait. Et c'est ainsi que nous, les chrétiens, nous devons avoir cette vie d'aquarium. Notre vie devrait être transparente. Transparent, pas aux yeux du Seigneur, mais à notre propre yeux d'abord, ainsi aux yeux des autres. Donc, mes chers amis, nous avons un train à prendre. Efforcez-vous de rester fidèles. Restez fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Ce que nous avons à gagner est beaucoup plus important de ce que nous avons à perdre. Car nous attachons à ces choses qui ont tous des échéances. Toutes ces choses arriveront à passer. Ces choses que nous battons, ces choses que nous nous réveillons tôt le matin pour aller travailler afin de pouvoir acquérir. Ces choses, la Bible dit, viendront à passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, nous avons 2 endroits dans lesquels nous pouvons la vivre. Soit dans le ciel, dans l'éternité bienheureuse du Seigneur, ou dans la géhenne. Mes chers amis, je vous invite à faire le choix, le bon choix, le choix de passer votre éternité dans la présence du Seigneur. Et pour passer son éternité dans la présence du Seigneur, il faut au premier abord donner sa vie à Christ. De faire de Christ son Seigneur et son Sauveur. Et renoncer à ce monde qui n'a rien à nous offrir, ce monde qui s'en va à la déchéance, ce monde sans lendemain. Offrons-nous à Christ, esprit, âme et corps. Ainsi nous serons sauvés. La Bible dit. Le Seigneur dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, eh bien, je rentrerai. Je souperai avec cette personne. Ainsi, en ce moment, pour vous qui n'avez pas encore reçu le Christ, donnez-vous à Christ. Toujours pour vous qui n'avez pas encore fait la prière de la foi, je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu. Je viens devant toi en ce moment, je reconnais ainsi que je suis pécheur.
Père des cieux, je te prie de venir dans mon esprit, habiter mon esprit par ton Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je voudrais en ce moment saisir le salut, ce grand salut que tu m'offres. Je te rends gloire, Éternel des armées. Je dis merci, Seigneur, pour cette grande compassion que tu as eue pour moi, pauvre pécheur. Je reçois ton salut, Éternel, en ce moment. Je dis merci. C'est ainsi que je te prie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Et nous poursuivons cette étude sur les églises de l'Asie mineure la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo afin de pouvoir contribuer à l'évangélisation. Également, appuyez sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lors de sa mise en ligne. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour, mais